Résumé du reportage France 2. Le reportage de France 2 s'intéresse à la montée inquiétante des groupes suprémacistes blancs et néo-nazis aux États-Unis, dont le discours connaît un regain de popularité depuis l'élection de Trump. Un exemple marquant, en février, un groupe de néo-nazis a été filmé en train de faire le salut hitlérien dans un quartier afro-américain de l'Ohio. Les réactions racistes relayées en direct sur les réseaux sociaux montrent à quel point la liberté d'expression aux États-Unis permet des propos haineux qui seraient punis en France. De nombreux suprémacistes considèrent Trump comme leur champion, surtout depuis ses propos dénonçant un supposé sentiment anti-blanc. Ces idées se répandent dans des structures organisées comme les Active Club, promouvant une Amérique réservée aux Blancs. Leur leader Robert Rondo a été incarcéré pour violence lors de manifestations notamment pro-Trump. Le reportage souligne que ce phénomène prospère sur un terreau fertile où certaines églises refusent même l'entrée aux personnes de couleur. L'idéologie raciste y trouve un espace d'expression et des relais sociaux puissants. Explication détaillée de 15 expressions de tournure en regain de popularité. Cela désigne un retour de l'intérêt ou de l'adhésion à une idée qui semble avoir perdu de l'importance. Ici, cela signifie que les idées racistes et suprémacistes connaissent à nouveau un écho dans la société américaine. C'est profondément triste et même alarmant, mais pour poser la question de la solution, c'est entrer dans le cœur du combat éthique, éducatif, politique et spirituel que ces dérives exigent de nous. Voici une réponse en plusieurs volets, réaliste mais porteuse d'espérance. Et amère l'éducation. Le racisme se nourrit de peur, d'ignorance, de fantasmes. Face à cela, l'éducation critique et humaniste est la meilleure arme sur le long terme. Éduquer à l'histoire, il faut enseigner l'histoire de l'esclavage, du colonialisme, de la Shoah, mais aussi des luttes des droits civiques. Une mémoire partagée évite les simplismes dangereux. Former à la pensée critique, apprendre à se repérer les logiques complotistes, les fake news, les manipulations idéologiques est vital à l'heure des réseaux sociaux. Valoriser la diversité non pas comme menace mais comme richesse. Cela commence dès l'école, dans les manuels, dans les récits qu'on transmet. Renforcer le cadre juridique. Dans les pays comme les États-Unis, le flou juridique autour des discours de haine est un terreau pour la violence. Il faut clarifier les limites de la liberté d'expression et ne doit jamais être un permis de haine. Définir et punir clairement l'incitation à la haine raciale tout en protégeant le débat démocratique est un équilibre difficile mais indispensable. Soutenir les victimes et les communautés ciblées. On ne lutte pas contre le racisme sans écouter et soutenir ceux qui en sont les premières victimes, accompagner psychologiquement, juridiquement, socialement les victimes, valoriser les leaders positifs issus des communautés stigmatisées, financer des projets culturels, artistiques et éducatifs dans les quartiers marginalisés. Combattre le désespoir identitaire. Le racisme blanc aux États-Unis est souvent lié à un sentiment de déclassement, d'humiliation, de perte de repères. Cela ne s'excuse en rien, mais l'explique en partie. Il faut traiter les fractures sociales, pauvreté, chômage, isolement, déclassement et des zones rurales. Redonner du sens collectif au vivre ensemble. Si les gens se sentent oubliés, ils chercheront des coupables. Le discours suprémaciste devient alors une pseudo-réponse. Faire entendre une autre voix chrétienne. Parce que certains de ces groupes se réclament de manière honteuse du christianisme, il est vital que les églises affirment une voix claire, radicalement opposée. Le Christ n'a jamais prêché la haine ou la pureté raciale. L'universalité de l'évangile est incompatible avec tout suprémacisme. Les pasteurs, prêtres, théologiens, croyants doivent se lever pour dire haut et fort que le racisme est un péché grave. Agir en réseau, localement et globalement. La haine bien organisée. L'amour et la justice doivent l'être aussi. Soutenir les associations antiracistes. Créer des espaces de dialogue entre communautés. Coopérer entre pays pour réguler les plateformes qui diffusent la haine.
promouvoir des figures d'unité, de réconciliation, d'espérance. Il n'y a pas de solution unique, mais une constellation d'actions conjuguées, éduquer, encadrer, écouter, réparer, témoigner, résister. Lutter contre le racisme, c'est une tâche de civilisation. Ce combat est spirituel autant que politique. Il concerne l'avenir même de notre humanité. Faire le salut hitlérien, geste emblématique du nazisme, le bras droit étendu vers l'avant, ce geste interdit dans plusieurs pays européens symbolise l'adhésion à une idéologie haineuse et totalitaire. Provoquer les riverains, cela signifie venir intentionnellement déranger ou insulter les habitants d'un quartier. Dans le reportage, les néonazis se déplacent dans les quartiers afro-africains pour les intimider. Affirmer la supériorité de la race blanche, c'est une déclaration raciste qui suppose que les personnes blanches seraient naturellement supérieures aux autres. Cela résume bien l'idéologie suprémaciste. Passible d'une amende, peine de prison. Lorsqu'un acte ou un propos peut légalement entraîner une sanction, en France, les propos racistes sont considérés comme des délits et peuvent donc être sanctionnés par la justice. Liberté d'expression, droit fondamental qui permet de s'exprimer librement. Aux États-Unis, ce droit est étendu à des discours que la France considère comme illégaux, y compris les discours racistes tant qu'ils ne provoquent pas directement à la violence. Une idéologie est encouragée. Cela signifie qu'un discours ou une vision du monde reçoit un soutien explicite ou implicite. L'élection de Trump et certains de ses propos sont perçus comme donnant une légitimité à ses idées. Un terreau fertile, expression imagée, un terreau est un sol riche qui permet aux plantes de pousser. Transposé aux idées, cela signifie que le contexte social ou historique permet à certaines idéologies de se développer facilement. Faire de quelqu'un son champion, prendre une personne comme figure de proue, comme représentant d'un combat. Les suprémacistes voient en Trump un leader symbolique de leur cause. Un sentiment anti-blanc, expression souvent utilisée par l'extrême droite pour affirmer que les blancs seraient maintenant victimes de discrimination, notamment dans des sociétés plus diversifiées. La promotion d'une nation, cela désigne ici le fait de défendre un certain modèle de pays. Les Active Club militent pour une Amérique exclusivement blanche, ce qui implique une forme de ségrégation raciale. Condamné à la prison, cela signifie qu'une personne a été jugée coupable d'un crime et envoyée en détention. Le leader suprémaciste Robert Rundo a été condamné pour violence dans les manifestations. Se battre avec quelqu'un, cela renvoie à des confrontations physiques. Dans le reportage, il s'agit d'affrontements entre extrémistes pro-Trump et militants de gauche. Bien implanté, une idée, un groupe ou une organisation qui est solidement établie dans un milieu donné, cela souligne la permanence et l'influence du nationalisme blanc dans certaines régions. Refuser l'entrée à quelqu'un. Ici, c'est un geste de regard raciste dans des lieux supposément religieux. Certaines églises refusent l'accueil à des personnes non blanches, ce qui révèle la présence d'un racisme structurel même dans les institutions. Direction les États-Unis où les groupes suprémacistes blancs et néonazis se multiplient. Leur discours connaît un regain de popularité depuis l'élection de Donald Trump. Au mois de février, un habitant de Lincoln Heights, Ohio, États-Unis, filmait un groupe de néonazis en train de faire le salut hitlérien. Le groupe raciste venait provoquer les riverains d'un quartier afro-africain et affirmer la supériorité de la race blanche, a diffusé son intervention en direct sur les réseaux sociaux. Si en France, les propos racistes sont passibles d'une amende et d'une peine de prison, aux États-Unis, la liberté d'expression les protège. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, cette idéologie est encouragée par Trump. Ils veulent revenir à cette belle et grande société blanche, alors que le monde est mélangé, commente William Franklin, un habitant de Lincoln Heights. Un terreau fertile aux États-Unis. Les suprémacistes ont en effet fait de Donald Trump leur champion. Dans une interview, le président américain prononçait en 2024 un sentiment anti-blanc aux États-Unis. Le climat a permis la multiplication des Active Clubs, des groupes d'hommes faisant la promotion d'une nation destinée uniquement aux Blancs. Leur fondateur, Robert Rundo, 34 ans, décrit un mode de vie